Bonjour et bienvenue dans la troisième partie qui va concerner à mettre en page notre site. Donc notre page accueil, page à propos et page contact. Allez. Donc de suite, page accueil, on est bien en Elementor pleine largeur, modifier avec Elementor. Donc là, on va tout de suite insérer des espaces. Donc soit on met des espaces, soit on joue avec les sections sur les marges. Bon, moi je préfère mettre des espaces. Je vais insérer une section où je vais mettre un titre. Un bloc texte. Voilà. Donc on va faire un habillage. Ici je vais l'appeler architecture moderne. Je veux qu'il soit centré. Voilà. On peut rajouter une police, c'est au choix. On peut jouer sur la taille. Voilà. Je vais peut-être mettre un petit effet. Voilà. Pour mon texte, je vais enlever celui-ci. Je vais prendre un faux texte pour avoir un peu plus d'affichage. Coller. Je vais le centrer. Dupliquer. Je vais rajouter une section de 3 colonnes. Je vais préciser que je veux que ça soit le plus large. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais y ajouter une image, du texte et un titre. Donc là, pensez toujours à mettre un titre, insérer. Je veux qu'elle soit centrée surtout. Je vais lui mettre une ombre par défaut. Voilà, très bien. Je vais y ajouter un titre. Architecture. Centré. Changer la tête de la police. Voilà, comme ça c'est bien. Un bloc texte. Oh, tiens, je vais reprendre celui-là tout simplement. Dupliquer. Hop, je l'emmène ici. Voilà. Je vais donner un effet à ce bloc. Donc une bordure au survol. Et je veux une ombre portée que je emmène à 10. Voilà, comme ça, très bien. Donc je vais rajouter. Non, bah, c'est très bien comme ça. Je vais juste je vais dupliquer. Voilà, je vais supprimer les autres. Effacer. Effacer. Voilà, donc je vais changer par contre les images. Insérer. Insérer. Voilà pour cette partie-là. Je vais récupérer. Ah bah non. Voilà. Dupliquer. En dessous. Voilà. Je vais rajouter ici une section parce que je vais mettre une image. Donc là, je la veux étirer sur toute la longueur. Je prends la piscine. Insérer. Je veux qu'elle soit centrée. Là, je veux qu'elle soit fixe. Non répété. Et couvrir. Par contre, là, dans ce cadre-là, je vais lui entrer des marges internes. Donc, comme je connais la tête de la photo, je vais mettre ça à 300. Voilà. On peut rajouter un bloc de texte aussi, ou des images au choix.
Voilà, donc je vais redupliquer. Voilà. Ici, je vais y insérer un bloc de 2 colonnes. On va y mettre... donc ça, je vais refermer ça. Qu'est-ce qu'on peut... Tiens, une boîte d'image, par exemple, tout simplement. On va y remettre le logo. Insérer. Et là, je vais mettre des petits effets là que j'aime bien. Voilà. C'est celui-là. Les barres de progression. Progression, pardon. Je vais enlever le titre. Là, je vais laisser à 90. Je vais la dupliquer. On va mettre 60. On va mettre à 60. On va changer la couleur. On va prendre du vert. Hop là, je me suis trompé. Effacer. C'est celui-là. Voilà. On va le redupliquer. On va changer une couleur. Et on va lui mettre une taille à 45 par exemple. Et je vais encore en faire un autre. Dupliquer. Bon, je fais assez vite, hein. Le but c'est de vous faire voir le Hello, hein, comment il se comporte. Alors, Hello, c'est un thème quand même qui est très très léger, donc l'avantage c'est qu'il consomme très peu de ressources, et au niveau des tests, il est pas mal, hein, au niveau que ce soit portable ou au niveau fixe. Hein. Cette zone-là, je vais la mettre à 75. Et puis on met tout en rouge. Voilà, comme ça. Et je vais à nouveau rajouter un espace en bas. On sauvegarde. On fait un petit aperçu pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Très bien. Très important, vous pensez à contrôler les différents supports de manière à voir à quoi ça ressemble, s'il y a besoin de rejouer sur les marges ou sur les espaces, sur les textes, agrandir ou réduire. Là, je vais tout laisser par défaut, hein. C'est pas trop mal. Ça reste correct. Hein. Donc là, on a toujours le menu, donc c'est pareil, le menu, on peut changer les couleurs, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour la partie page d'accueil. Nous allons voir maintenant la page à propos. Hop, à propos. Modifier avec Elementor. Je vais vous faire voir un petit truc qui peut être pratique quand on reproduit plusieurs éléments pareils. Je vais revenir sur la page d'accueil. Je vais vous montrer. Page d'accueil. Modifier. Là, par exemple, je souhaiterais avoir ce bloc identique, enfin, identique ou avoir ce type de bloc dans ma page à propos. Là, je fais, donc je recommence. Donc, on fait bouton droite, enregistrer comme modèle. Donc là, on lui donne un titre. Enregistrer. Voilà. On va dans notre page à propos. Alors on peut sauvegarder une page complète ou sauvegarder uniquement des sections. Hein. Pour les pages complètes, il faut aller ici. Enregistrer comme modèle. Voilà, la petite astuce du jour. Donc on va rajouter un petit espace. Mettre à 30. Ici je vais ici pour insérer mon modèle. Oui. Voilà.
qu'il a repris les options que j'avais mis. Vous voyez là, il m'a remis là, il faut que j'enlève quelque chose que j'ai laissé. Donc on verra ça en quittant. Dupliquer. C'est comme j'ai enregistré le modèle avec les pages par défaut et non avec Elementor Planner, donc forcément à chaque fois il me ressort le titre de page. Donc là je vais insérer une section 2. Ici je veux que ce soit, pardon, ici plus d'espace. On va y placer une image. On va prendre ça. Toujours mettre un texte. Hein. On va y mettre du texte comme ça. Voilà, je vais recoller normalement. Je vais garder mon texte, normalement, comme ça. Je vais m'enlever un petit peu. Voilà. Peut-être y ajouter un titre. Donc là, ce coup-ci, le titre, je vais le mettre directement ici. Donc, architecture, et puis je vais le mettre en titre 3, comme ça. On va y ajouter un petit bouton. Voilà, on va le centrer. On peut changer la couleur du bouton, ça pose aucun problème. Je vais donner un effet sur mon texte. Effet Fade In. Et un effet sur mon image. Comme ça. Par contre, je vais mettre une petite ombre portée, je trouve que ça sera plus joli. Voilà. On rajoute un espace, mais ce coup-ci, ça sera un espace avec un séparateur, comme ceci, centré, 80. Voilà pour cette partie-là. Donc là, je vais dupliquer les blocs comme ceci. Dupliquer. Voilà. Je peux encore le dupliquer une troisième fois. On va remonter un petit peu. Dupliquer. Voilà, donc ça c'est bon. Là, par contre, ça change de place. Comme ça. C'est mieux. Je vais lui dire que je veux le mouvement. Lui pour lui ça bouge pas. C'est lui qui bouge. On va lui faire un mouvement à droite. Voilà. Et comme ça, je le reduplique. Et on s'en fait un petit quatrième. On va se mettre ici. Voilà. Et pour terminer, je vais mettre un spacer en bas. Donc, à 30. Voilà. Donc, là, au niveau des espaces, on n'est pas trop mal. On va changer les photos. On va mettre ça. Ça. Et puis la dernière qui est là. Hop, insérer. On enregistre. Donc, revenir à WordPress. Donc pour pallier au problème, voilà, donc il faut penser à revenir en Elementor pleine page, mettre à jour. Maintenant, on va terminer avec la page contact. Modifier avec Elementor. Donc toujours pareil, je fais un espace. Je vais insérer un bloc de 2 colonnes. Toujours plus large. Voilà. Et je vais chercher mon formulaire.
WP-Form. Je choisis Contact. Donc, je voulais préciser aussi qu'il existe un plugin qui s'appelle Essential Add-on Elementor qui permet de styler notre page, enfin notre formulaire de contact. Dans la version gratuite de WP-Form, on est très limité, donc on peut créer juste une page de contact classique, mais maintenant si vous voulez avoir plus de style, faire du centrage, des couleurs, il faut soit acheter la version de WP-Form, qui coûte cher je trouve, ou alors installer un plugin qui s'appelle Essential Add-on Elementor, et lui, dedans, vous avez un module qui permet de faire du stylage. Donc on continue. Ça. On fait comme ça. On va remettre le logo. On va y mettre un titre. Architecture moderne. On va changer la couleur, la taille. Suffit. On va le centrer. On va y mettre du texte pour l'adresse. On va mettre place de la gare. Je vais mettre Paris par 75 €. Paris, voilà. On va centrer tout ça. On va augmenter la taille de la police. Voilà. On va mettre un téléphone. Donc à la rigueur, on peut même s'amuser à faire un petit truc comme ça. Centré. Voilà. On peut mettre des petits pointillés pour que ce soit plus léger. Et on va chercher ça. Hop là. C'est assez sensible quand même. Donc là, on va faire ça. Je vais en enlever un. Je vais enlever les deux, puis je en mettrai après. Donc là, on va mettre un numéro de téléphone. Voilà. On va changer l'icône. Serré. On va centrer. On va mettre un icône un peu plus gros dans l'espace. Voilà. Ouais, 28 c'est pas mal. Je vais mettre une couleur. Tiens, un petit violet, ça va rappeler le logo. Le texte, on va l'agrandir aussi. Là, on peut augmenter un petit peu le retrait par contre. Ça c'est pas mal. Typographie 28. Voilà. Et puis on va mettre on va rajouter un élément, dupliquer, et sauf que celui-ci, ça sera le mobile. Insérer. Et puis ça sera un 06. Voilà. Donc voilà pour la partie contact. Je vais enregistrer. Je vais peut-être rajouter tout de suite un espace pour pas avoir à le faire plus tard. Mettre à jour. Voilà. Donc prenez l'habitude de jour de bien contrôler les supports, que tout se passe bien. Hein, donc là c'est pas trop mal. Là je peux peut-être augmenter les espaces. Donc là éventuellement je peux jouer sur les marges internes, comme ça. Bon après c'est à définir, hein, c'est au choix, au goût. Mettre à jour. Et là la modification ne s'applique que sur la partie portable. Hein.
Si je retourne dans l'ordinateur, je fais ici, et on est à 0. C'est ça qui est bien. Voilà, donc maintenant, on va revenir à Elementor, voilà, à notre base, plutôt. Voilà, on va arriver à quoi ressemble le site. Je vais masquer ça. Hop. Voilà notre site. Donc là, on a notre menu. À propos, me contacter. Voilà. Bon, c'est très simple, hein, mais ça donne des idées. L'objectif, c'est de vous donner une idée de conception. C'est quand même sympa. Des fois, il n'y a pas besoin de se faire des trucs trop sophistiqués. Le plus simple reste le plus efficace. Voilà, donc je vous mettrai également sur mon site, vous pourrez voir les différents plugins que j'utilise ou que j'ai fait pour le boulot par exemple, que j'ai rajouté. Et puis vous verrez par vous-même. Hein, bon, c'est pas peine d'en mettre 50. Hein, des fois, rester au plus simple. L'objectif, c'est que le site soit le plus efficace possible. Surtout quand on fait un petit site vitrine comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir 36 plugins. L'objectif, c'est que le client, au final, ait un accès facile et une bonne lisibilité de vos offres. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Merci, au revoir.